Est-ce que le GLD pourrait faire x100 et atteindre les 3000 $? En tout cas, c'est ce que pense Lucian Mincu. Et lui-même, il est all-in sur le GLD. Dans cette vidéo, je vous parlerai de Benjamin aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Qu'est-ce qu'il se passe pour l'avenir de Multiversix? Eh bien, c'est difficile à dire encore à ce stade. Mais il semble qu'il pourrait y avoir un début de momentum sur le GLD. Et dans cette vidéo, on va parler du prix. On va regarder un petit peu d'analyse technique parce qu'il semble bien qu'il se passe enfin des choses sur le prix de le GLD. C'est de bon augure pour la suite. Alors j'espère que tu apprécieras cette vidéo. Et tu le sais, tu dois liker, c'est le War Mode. Tu peux aussi commenter, tu peux aussi t'abonner, tu peux aussi activer les notifications. Et tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, il y a des liens dans la description. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Quoi? EGLD n'est pas mort? Des gens le cherchent même sur Google. Serions-nous au début d'une tendance haussière? Regardez ça sur Google Trend. Un petit pic ici, dans le rond rouge. Des gens cherchent le terme EGLD. Alors comme je vous ai dit, restons tranquilles quand même. Pour l'instant, on rigole seulement. C'est juste une petite vagounette. Donc, faut pas s'enflammer, même si ça fait toujours plaisir de voir ça, hein, même cette petite vagounette, parce que c'est si rare. Non mais attendez, quoi? On me dit que les ricains cherchent EGLD sur Google? Et c'est Parzi qui m'a dit ça. Mais est-ce qu'il y aurait un rapport avec les vacances de Benny aux États-Unis? Effectivement, il y a une hausse du nombre de recherches EGLD aux États-Unis sur les 30 derniers jours. Vous pouvez voir ça en live sur Google Trend. Si on regarde sur les 90 derniers jours, ça donne ça. Sur un an, on voit ça. Effectivement, il n'y avait rien pendant très longtemps. Et voici sur 5 ans, une petite vagounette, comme je disais. Ça n'a peut-être rien à voir avec les séjours de Benny aux States. Ou alors peut-être que si. Et en fait, on sait pas. On sait seulement qu'il y a une augmentation du nombre de recherches, mais vu qu'il y avait quasiment rien, c'est pas difficile. À noter tout de même, le terme Multiversix, sur ces 5 dernières années, on peut quand même voir une véritable augmentation ces derniers temps. Alors Benny aux États-Unis, dans ses tweets, il a commencé à nous habituer à des Good Morning from USA. Il y fait des allers-retours. En principe, il y est même en ce moment même. Il arrête pas de reparler de la renaissance des États-Unis, du momentum, de grands changements, d'une réinitialisation, du fait qu'il a des discussions là-bas aux États-Unis. Et finalement, je suis à deux doigts là. En tout cas, je vous ai soumis l'idée. S'il y a quelqu'un qui veut lancer un même token de Benny aux États-Unis, peut-être que ça peut le faire. En tout cas, blague à part, Benny, il fait bien le tour des States. Il est allé dans 3 États. Il le dit dans ce tweet-ci. C'est la décennie de la renaissance technologique américaine et 2025 marque le début. J'ai visité le 3e État en quelques jours avec des réunions consécutives et une énergie débordante. Le changement d'ambiance est réel. Le géant se réveille. Si vous vous souvenez, le terme de géant, Sleeping Giant, le géant endormi, ça a été utilisé pour parler de Multiversix. Benny est donc allé dans 3 États, lesquels on ne sait pas, pour voir qui on ne sait pas non plus. Il nous en parle sans vraiment nous en parler précisément, une façon de nous dire qu'il y a quelque chose d'important qui se joue, mais sans pouvoir nous lâcher le morceau. Alors qui est-ce qu'il va rencontrer? Il est possible que ce soit des VC, des fonds d'investissement, parce qu'il y a 2 levées de fonds, celle de X-Money et celle d'X-Portal. Et dans le dernier podcast de Multiversix, un d'entre vous a repéré une petite séquence et me l'a signalé, je vous la passe. Thinking about what we discussed in the other podcasts, and you think about what it means to win, what it takes to win, how things look, and looking at this current election, what would be the one thing that you think is a great lesson on what it takes to win, given what we've seen unfolding in the world? Not long answer, but rather one thing that you think really matters. Musk. Okay, that's a fair answer. I like one word. Du coup, il y a Benny qui demande qu'est-ce qu'il faut pour gagner. Lucian, il répond Musk. Elon Musk. Après, faut pas s'emballer, c'est juste une blague. Et gardez en tête qu'au moment de poser sa question, Benjamin, il parlait de ce qui s'est passé aux États-Unis avec les élections. Et il demande donc, au regard du résultat des élections, qu'est-ce qu'il faut pour gagner. Et quand Lucian répond Musk, il fait référence aux élections. Donc ça, c'était pour une petite séquence humoristique. N'y prêtons pas forcément beaucoup d'attention. Mais il y a une autre séquence qui a peut-être plus d'importance. Et ça rejoint le titre de cette vidéo. Je vais vous passer la séquence, il y a une petite traduction en français, ça vaut ce que ça vaut, et je commente ensuite. Some lessons, some insights, some bets. Very simple and very straightforward. What do you think is the next bet you'd make for a 100x? In the current economy, if you'd think about stuff. If it's 100x, crypto in general.
I'll share my alpha. Just bought some more EGLD. Okay. And I'm not joking. Yesterday did my humble. I woke up and then for some reason I felt the call. I said, feels like it was exactly on point. Like everybody was talking, all my groups, there was a lot of chatter and saying, hey, there's gonna be like, this is the day you can buy a discount stuff. Like it's Black Friday is the last day before, and it's Black Friday soon. Yeah, I would. The funny part, I'm already actually all in. I would not use the other meme to call this kind of all in stuff. But that's the first part. So you'd say just crypto in general, of course, Eagle as well. Okay. AI. Yeah, and AI. For me, 100% it will be AI and crypto, and I'll give my signal at the right time. On a donc Benjamin Minkou qui demande à ses deux compères, dans l'état actuel de l'économie, sur quoi ils investissent pour faire x100. Et d'abord, il y a Lucian Todea qui parle du fait que c'est dans la crypto qu'il investirait pour faire x100. D'ailleurs, vous pouvez noter son petit sourire en coin, il parle de la crypto en général, comme s'il ne voulait pas parler directement de Multiversix. Mais par contre, il y a Lucian Minkou, le frère de Benny, qui lui ne s'est pas gêné. Et il a dit pour faire x100, il achète de l'EGLD. Et il dit que c'est même pas une blague, c'est vrai, et qu'en fait, il est quasiment all-in. Et qu'il en a racheté dernièrement. Vous en penserez ce que vous voudrez. Sa réaction me semble assez naturelle. J'ai pas l'impression qu'il ment, mais j'ai pas de détecteur de mensonges. Donc chacun se fera son propre avis. Mais ensuite, Benjamin s'exprime lui-même. Et lui, il parle de l'IA et de la crypto. Il rajoute même qu'il donnera son signal au bon moment. Alors je m'interroge, est-ce que ce signal au sujet de l'IA concernera directement Multiversix et le GLD? C'est pas dit de manière frontale, mais si on suit la conversation, il y a quand même une logique dans tout ça. Et j'ai l'impression que c'est bien lié à Multiversix, cette idée du signal avec l'IA, Benny qui va nous passer son signal au bon moment. Alors j'anticipe un peu pour ceux qui diront que Multiversix veut surfer la vague de l'IA quand Benny enverra son signal au bon moment là. À ces gens-là, il faudra leur ressortir ce tweet de Benny qui date du 2 décembre 2022. On était au tout début de ChatGPT, c'était à peine sorti. Et Benny nous disait qu'au sujet de l'IA, nous expérimentons et travaillons à l'intégration de certaines de ces fonctionnalités dans les produits Multiversix. Ils y travaillent donc déjà depuis plusieurs années, dans l'ombre, sans en parler. Il y a même Philou qui a rajouté, et c'est bien vrai, que Benny s'intéresse à l'IA avant la plupart des gens. Comme le prouve ce tweet du 4 février 2008, Benny rencontrait Sam Altman dans les bureaux d'OpenAI. Il faudra ressortir ces tweets-là à ceux qui disent que Benny surfe sur la vague de l'IA. Quoi qu'il en soit, ce tweet que j'ai fait autour de Lucian Minkou qui investit dans le GLD pour faire x100, et donc le x100 qui nous amènerait à 3000 $, et oui, parce qu'au moment où il l'a dit, ça valait à peu près 30 $ le GLD, donc on fait un x100, c'est pas compliqué, les mathématiques, on arrive à 3000 $. Et bien ce tweet que j'ai fait, pour vous montrer cette séquence, il a été liké par Lucian Minkou. Alors ça veut rien dire, on va pas surinterpréter, c'est juste un like, mais c'est la seule et unique fois qu'il a liké un de mes tweets. Donc à minima, on peut dire qu'il l'a apprécié. Et je vous passe cette information. On a donc eu les trois fondateurs de la blockchain Multiversix qui sont en train de parler du prix de l'EGLD en quelque sorte. Ça peut faire x100, ça peut aller jusqu'à 3000 $ selon Lucian Minkou. Et il y a un autre tweet de Robert Sassou dans lequel il se montre bullish sur le prix de l'EGLD. Il y a Bobber qui a dit EGLD en direction des 690 $, et Robert Sassou il a répondu au moins 690 $. Comme le fait remarquer XEli, ça doit être la première fois où un membre de la team Multiversix commente le prix de l'EGLD en se montrant bullish. Il y a eu une autre fois, c'est Benjamin lors d'une présentation, il parlait de la Trust Machine, et puis il disait avoir seulement un petit pourcentage, un tout petit peu de GLD, seulement quelques EGLD, ça pourrait être grosso modo un game changer dans sa vie. C'était peut-être excessif, mais sinon, les autres membres de la team Multiversix, ils ont pas parlé du prix jusqu'à récemment du coup. Alors est-ce que tout ça, c'est les conséquences du séjour de Benny aux États-Unis? Pour le dire plus franchement, est-ce que Multiversix pourrait s'installer aux États-Unis? Est-ce qu'ils vont récolter des fonds de la part des VC? Est-ce que du côté de Multiversix, ils vont nous sortir un truc en lien avec l'IA et ça va être un banger? Et là, peut-être que tout ça combiné, ça pourrait être à même de faire monter le prix de l'EGLD. En tout cas, Benny continue son petit séjour aux États-Unis et il nous dit que c'est un changement générationnel ce qui se passe là-bas. C'est difficile de surestimer l'impact positif en cascade que cela aura sur l'économie, la technologie, la croissance et la vie aux États-Unis. Benny nous parle déjà comme si c'était un Américain, c'est Benny in the USA. Le changement d'ambiance se propage davantage chaque jour, la renaissance de l'ambition américaine est en cours, il parle quasiment comme s'il y était déjà, comme si ça le concernait lui. Mais c'est bien beau
trop de parler des vacances de Benny aux États-Unis. On veut aussi parler du prix. Le prix de l'EGLD. Alors le 22 novembre, c'était un vendredi, et je vous avais dit que je ne suis pas trader, vous le savez bien, je le répète assez souvent. Mais j'ai cru remarquer un triangle symétrique de sommet, et je vous ai demandé si c'était bullish ou bearish, parce que ça ressemble beaucoup à cette figure ici. Évidemment, de mon côté, je sais que c'est plutôt bullish. Dans cette configuration, il y a 60% de chances que ça pète à la hausse. Et en gros, la distance qui est ici, il faut la reporter ici comme ça, pour avoir une target de prix, et on arrive donc à 40 $, et ça s'est passé effectivement de cette façon-là. Le GLD allait toucher les 40 $. Je vous ai mis des explications ici, des petits schémas, du texte, et si vous voulez vous former au trading, vous pouvez faire vos recherches. Là, en l'occurrence, la source était le spéculateurmalin.fr. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur la suite potentielle pour le prix de l'EGLD. Et ça, je sais, forcément, ça vous intéresse. Donc, vous pouvez mettre des likes à cette vidéo. J'ai vu ce tweet de Stock Money Lizard. Et lui, bon, c'est pas un guignol, 145 000 abonnés sur X. Il est suivi par un certain nombre de personnes que vous connaissez, et puis même des États-Uniens, comme Plan C, TechDev ou Willy Woo, donc pas par n'importe qui. Voici ce qu'il nous dit dans ce tweet. Beaucoup d'altcoins ressemblent à ceci pour le moment, avec un grand potentiel de hausse. C'est ce qu'on voit ici, là, avec cette configuration. Un double ou un triple bottom, c'est les rectangles qu'on voit ici. Une rupture nette de la tendance descendante, la tendance baissière qui est là, le breakout. Et le plus important, ces alts sont toujours proches de leurs niveaux les plus bas, une zone d'accumulation. Et j'ai remarqué, en regardant le chart de l'EGLD, que ça ressemblait aux explications de Stock Money Lizard. Ça y ressemble trait pour trait même. Le breakout de la tendance baissière, le triple bottom avec les rectangles, et donc je vous demande à nouveau sur X, cette configuration sur EGLD, est-ce qu'elle est bullish ou est-ce qu'elle est bearish? Je demande leur avis à nos amis traders, les amis traders du CTFR qui parlent pas vraiment de l'EGLD. Mais même s'ils en parlent pas, ils sont là pour faire de la thune, donc ça peut les intéresser. D'autant plus que si on regarde à très long terme, on a même un double bottom ici, un énorme double bottom. Et ce genre de double bottom, quand ça se réveille, ça part fort. Hein. Après une très longue zone, une très longue période d'accumulation. On peut aussi constater, comme nous dit ici Cryptomium, que ça envoie des longues en pagaille. Depuis quelques jours, on voit ça ici, une explosion des longues. C'était le 24 novembre, mais ça s'est poursuivi. Le 25 novembre, il me dit que les longues ne s'arrêtent pas. Et on peut voir ça effectivement sur TradingView. Regardez ici les longues EGLD. Une telle augmentation du nombre de longues, c'était pas arrivé depuis longtemps justement. Alors, regardez, on remonte dans le temps. La dernière fois qu'on voit une explosion verte comme ceci, c'était là finalement. Et là, on était sur le top du bull run à la fin de l'année 2021. Alors ça, c'est déjà de bon augure pour le prix. Mais il y a d'autres éléments aussi qu'il faut regarder, comme les volumes. Et là, c'est Solver qui dit que le delta du volume cumulé, le CVD, diminue tandis que le prix reste dans une fourchette. Ça indique une divergence entre l'activité du volume et le mouvement des prix. Ça pourrait suggérer que les market makers accumulent à ces niveaux en se préparant à un mouvement à la hausse. Une fois que la pression de vente du retail, les petits qui flippent là et qui en ont chié pendant des mois et des mois, eux ils ont vendu, et ben ça permet aux market makers d'accumuler et de préparer une explosion du prix par la suite. Comme dit XJazz, ça ce serait le plan parfait pour augmenter la pression vendeuse, survendre le GLD pour attirer les market makers, et dans ces cas-là, ce serait le début des festivités, le début de la hausse du prix de le GLD, le truc qu'on attend depuis très longtemps. Solver dit ici que le CVD, combiné à l'évolution des prix, semble avoir révélé la véritable histoire. On constate désormais de bons volumes d'achat, un changement de direction du CVD et une hausse des prix. Finalement, c'était peut-être de la manipulation de marché pour épuiser l'investisseur retail, le forcer à vendre, baisser les prix avant le décollage. Je vais rajouter une fusée, d'accord? Si je rajoute une fusée ici, vous allez mettre un like à la vidéo. Voilà, j'ai mis une fusée et je vais la faire encore plus grosse. Une grosse fusée pour un gros nombre de likes. Vous la voulez jusqu'où la fusée? Jusqu'à la TH? Ou vers l'infini et l'au-delà? Regardez, elle s'envole. Mettez des likes, hein. Bon, je passe à la suite. C'est du divertissement aussi. Hein. Et le week-end du 23 novembre, c'était explosif. On peut le dire, du 18 ou du 20% sur Multiversix, sur le GLD, c'était plus arrivé depuis longtemps. Donc j'ai demandé comment allait la communauté Multiversix ce matin-là. Évidemment, je me doute, vous étiez content, hein. Et ça n'a pas manqué, quand la communauté Multiversix est contente, les autres, ils sont pas contents. Ça les fait chier, on sait pas pourquoi. Ils ont besoin de se mêler de nos affaires, comme Bifresh Crypto. Alors ce type de comportement-là, à vouloir nous prévenir du mal qui nous attend, non, parce qu'on est trop cons, on sait pas ce qu'on fait, on est des décérébrés, on est des débiles. C'est un petit peu ce qui est sous-entendu quand même. Alors je dirais à tous ces bons samaritains, parce qu'ils veulent notre bien, ils veulent tellement notre bien qu'ils nous font chier, hein. Je leur dirais que les seuls qu'ils ont besoin de convaincre, c'est eux-mêmes. Quand ils viennent soi-disant nous apprendre la vie, ils ne cherchent qu'à convaincre eux-mêmes. Ils ne comprennent même pas qu'ils sont dans le déni,
États-Unis, ils ont besoin de prouver quelque chose en nous disant que nous, on est sur le mauvais chemin, peut-être pour se prouver que eux-mêmes, ils sont sur le bon chemin. Et ils devraient réfléchir à ça. Et je vous transmets toute cette réflexion pour que vous-même, vous soyez armés sur les réseaux sociaux. Et je vous le dis, hein, c'est le war mode. Hein. Le savoir est une arme, donc faisons savoir que nous sommes armés. Plutôt que de remettre les choix des autres en question, ils devraient commencer par douter d'eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'ils ont autant besoin de se mêler des affaires des autres? Je pense qu'il n'y a qu'une forme d'insécurité qui peut expliquer ça. Ils ont peut-être besoin d'être tous sur la même longueur d'onde, pour se rassurer sur leur propre choix, hein, pour être sûr qu'ils sont sur le bon chemin, et que nous on est sur le mauvais. Mais qu'importe ce qui se passera au final, on s'en bat les couilles, enfin moi je m'en fous. Qu'importe que le prix de l'EGLD décolle comme ça, là, comme la fusée, vous mettez des likes. Ce qui compte avant tout, c'est d'être en accord avec soi-même et ses investissements, peu importe ce que disent ou en pensent les autres. Finalement, c'est eux qui sont trop émotionnels à se mêler de ce qui ne les regarde pas, à vouloir nous apprendre la vie comme si la leur en dépendait. Alors quand vous voyez des gens qui chient sur le GLD, n'oubliez pas qu'au moins les 3/4, alors j'ai dit les 3/4, hein, c'est parce que c'est parlant, c'est assez fort, c'est symbolique, mais en fait je pense que c'est plus. Au moins les 3/4 qui chient sur le GLD ne connaissent presque rien à Multiversix et au projet de son écosystème. Ils savent juste dire Ghost Chain, Dead Chain, etc. Il y en a qui peuvent dire que je mène ma commu dans le mur, comme si vous étiez des abrutis en fait. Mettez des likes pour les contredire, ça fera encore plus de vues et ça les fera chier. Mais ils me disent que je vous mène dans le mur. Et dans le même temps, parmi eux, il y en a pas mal qui incitent à se positionner sur les mêmes coins. Alors que les mêmes coins, 90% des investisseurs sur cette narrative sont perdants. C'est quand même une belle ironie, non? Ils partagent leur wallet au nom de la transparence, alors que c'est juste du divertissement, je vous ai déjà dit ça. Et ils se confortent dans leur biais en partageant leur wallet. Ils se soucient de la vie des autres. Ils cherchent de la validation. Mais en vérité, ça n'a aucune valeur ajoutée pour l'audience. Ce sont donc des donneurs de leçons qui cherchent à se rassurer sur leur propre représentation du réel, et moi, personnellement, j'ai pas besoin de ça. Ils devraient s'interroger sur leur véritable motivation avant de cracher sur autrui. Les faibles ont besoin de rabaisser les autres, les forts travaillent sur eux-mêmes. Comme l'a dit Foudre, c'est facile d'être convaincu et puis de parler de crypto qui sont hype, qui sont dans le consensus actuel. Mais c'est une autre paire de manches quand on est là risé, quand c'est pas cool. Mais dans le crypto Twitter, on voit toujours des gens qui viennent nous taquiner, nous faire chier, jouer les paternalistes ou se comporter comme des cons, alors que finalement, on est dans le même bateau, hein, la crypto, parce que en dehors de la crypto, les gens pensent aussi qu'on est sur le mauvais chemin et que c'est le mal, en tout cas pour beaucoup. Donc le crypto Twitter ne se rend même pas compte qu'ils sont en train de refaire la même chose que eux-mêmes ont subi. Ne laissez pas ces comportements toxiques du crypto Twitter vous atteindre émotionnellement, vous et vos choix. Et comme le dit ici Matt la banane, qui a racheté de l'EGLD, juste pour le plaisir de contribuer publiquement au plus grand rallye de haine du CTFR sur le GLD, finalement, les haters de Multiversix ont un plus fort impact sur le marketing que la core team de Multiversix. Ça donne encore plus de visibilité. Merci aux haters, merci à eux. Vous pouvez les applaudir en mettant des likes à cette vidéo. Benny fait son petit tour des States, il se balade dans des états comme ça, il a des réunions, il rencontre des gens, il parle déjà comme un Américain. Il se voit déjà là-bas, on dirait. Hein. En tout cas, ça le fait grave kiffer ce qui se passe aux États-Unis. Mais pourquoi? On sait pas encore vraiment. Et de l'autre côté, on a Lucian Mincu, il pense que le GLD pourrait faire x100 jusqu'à 3000 $. Attention, attention, attention. Il y a Robert Sassou aussi, il pense que le GLD irait au moins à 690 $. Attention, attention, attention. À ce stade, tout ça, moi-même, hein, ça me paraît vraiment excessif. Même si évidemment, je ne dirais pas non. Quoi qu'il en soit, ça fait des semaines, des mois, des années même que je couvre l'actualité de Multiversix. Je vous apporte des informations. L'analyse technique maintenant semble indiquer une potentielle hausse du prix assez forte. On va continuer de suivre ça tous ensemble. Vous, en vous abonnant à ma chaîne, en activant les notifications, en likant mes vidéos et en les commentant pour pousser l'algorithme et pour que le GLD ait encore plus de visibilité. Hein. On va pas se priver. On lâche rien. Moine soldat, c'est le war mode.